Salut tout le monde, c'est SNJ85 et on se retrouve pour une nouvelle série qui s'appelle Mysterycraft. Dans cette série, nous vous parlerons de mystères, théories et autres choses mystérieuses sur Minecraft. Pour cette première vidéo, nous allons vous parler de quelque chose dont nous sommes quasi sûrs. Ou plutôt une question qui est... Où se situe le Nether et l'End? Mystère! Bah non, puisqu'on sait la réponse. Ah oui. Bon, c'est pas grave. Donc d'abord, on va parler du Nether. Que savons-nous à la base sur lui? On sait qu'il y a de nouveaux mobs et que le sol s'appelle roche du Nether. Ah oui, il est entouré de bedrock. Et pour en savoir plus sur lui, nous allons traverser la bedrock. Soit avec une version on peut la casser, soit on le fait avec un bug. Il faut casser le bedrock qui est au plafond par contre, pour éviter de tomber dans le vide. Une fois que vous serez passé, vous verrez que autour de vous, tout est rouge. Ça veut dire que le Nether n'est pas dans le ciel, car s'il y était, tout serait bleu. Vous pouvez voir que même avec un bug qui fait aller plus haut que la hauteur maximale, le ciel n'est jamais rouge. Ensuite, vous savez sûrement que si on va sur l'océan et que l'on avance, on finit par ne plus pouvoir aller plus loin. Alors on pourrait se dire que le Nether est derrière. Mais si on pensait comme les développeurs, si le Nether était au-delà des océans, il aurait fallu changer énormément des choses. Le ciel, la mer et toutes ces transformations seraient difficiles à faire. Alors le meilleur endroit pour mettre le Nether serait sous la bedrock, très profondément en dessous. Car comme ça, il n'y a pas de décor et c'est simple de placer quelque chose vu qu'il n'y a rien là-bas. Et même que dans un livre, on dit que quand on parle du Nether, on dit que l'Overworld est le monde du dessus. C'est pour ça que l'on pense que le Nether est sous la bedrock. Maintenant, parlons de l'End. Pour lui, nous savons où il se trouve. Il est très haut dans le ciel et vous pouvez vous y rendre sans utiliser le portail. Mais par contre, Faut se mettre en créatif quoi. Ouais, voilà. En fait, à la hauteur maximale, il y a de la pierre qui est dans l'air. Si vous la trouvez et que vous allez dessus, vous pourrez monter encore plus haut et plus tard vous trouverez l'End. S'il est si haut, c'est sûrement pour ne pas entendre les bruits de l'End. Ou encore de voir apparaître la barre de ville Dragon. Ou pire, de voir un Enderman tomber du ciel. C'est sûr que ça serait bizarre. Comme tout cela était très court, nous allons vous parler d'une théorie sur le Nether. Cette théorie serait que le Nether soit en fait un deuxième Overworld qui aurait été assiégé par le Wither et une armée de Blaze. C'est sûr que ça peut paraître bizarre, mais il y a quelques petits détails. Pour commencer, essayez... Voilà. Qui pouvaient faire penser à cette théorie. Pour commencer, essayez de penser à un deuxième Overworld, avec des PNJ, des squelettes, des slimes, une eau pleine de pieuvres, de grandes bâtisses et quelques cochons. Quand tout à coup de la lave se met à tomber du ciel, avec autour des Blaze et Wither. L'eau se transformerait en lave, le sol deviendrait rouge et chaud, et la maison deviendrait elle aussi rouge. Les pieuvres, les pieuvres ne pouvant pas survivre, deviendraient les gaz. Les slimes tomberaient dans la lave et deviendraient les cubes de magma. Les squelettes brûleraient et deviendraient carbonisés, mais le Wither les aurait fait survivre et aurait pris leur contrôle. Ils seraient devenus les Wither squelettes. De la foudre se serait abattue sur les cochons, la transformant en cochons zombies, et les PNJ seraient devenus les sables des âmes. Plus tard, le Wither a été détruit. Mais nous, on peut le ressusciter avec du sable des âmes et des têtes de Wither squelettes. En mourant, celui-ci laisse une étoile du Nether qui serait en fait un objet venu de l'espace. Et on peut ensuite penser qu'une personne maléfique aimerait faire de l'Overworld un deuxième Nether. Une personne dotée de grands pouvoirs et une grande puissance. Une personne capable de contrôler certains personnages ou mobs. Cette personne qui est le personnage le plus mystérieux de Minecraft, son nom est... Attends, dis-le pas maintenant. On le
verra seulement dans le prochain Mystery Craft. Ah oui. Bon, c'est sur ça que l'on va terminer cette vidéo. On est désolé si elle est courte, mais rien que ça met longtemps à préparer. Alors si vous avez des théories sur ce que vous venez de voir, ou que vous avez deviné de qui je parlais juste avant, et que vous avez des informations sur lui, mettez-les en commentaire. Et aussi, Bah, on va souvent vous en parler dans les vidéos. On a des copains, amis, des amis youtubeurs. comme AlexGamer85 ou encore Soldat Voilé qui font de super vidéos. Donc n'hésitez pas à liker leurs vidéos et à s'abonner à leur chaîne. On espère que Mysterycraft vous plaît et que vous allez vous abonner et liker. Et à bientôt sur de nouvelles vidéos. Salut.